de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà, vous l'avez compris, depuis hier, il était très attendu pour être écouté pour son grand oral sur les sujets d'électricité et d'eau. Je parle bien de Abbé Sylla. Malheureusement, comme le Chinois à l'époque, lui, il est tombé malade ce matin. On nous l'a dit et il ne peut plus parler. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est ça, Mohamed Kaba, on nous l'a rapporté. Oui, malheureusement, Abbé Sylla nous a fait faux bon, mais il faut classer les ministres. On nous dit qu'il est malade. Bon, certainement. Mais il faut classer les ministres qui n'ont que du mépris pour la presse. Numéro 1, M. Morikone, ministre de l'administration du territoire. Numéro 2, M. Guillaume Awingo, ministre de l'enseignement pré-universitaire. Numéro 3, le ministre des Mines, M. Magasuba, je crois non. Akoumba, rappelle-moi ça. Alors la liste est longue. Attention, c'est mon patron. La liste est longue. Le ministre des Mines. La liste est longue. Numéro 4, la liste est longue. M. Ibrahim Abbé Sylla. L'expert qui nous a été vendu des États-Unis, qui nous a été importé, qu'il va faire un miracle pour nous donner le courant. Aujourd'hui, voilà, c'est l'expert. C'est lamentable aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt que les paraffins du ministère sont gérés. C'est plus aujourd'hui que ça ne l'était hier. Mais les paraffins sont gérés à la maison. Oui. Les paraffins d'un département, on envoie à la maison, les cartes sont là. Comme la feuille de route n'a pas été mise en place, on prend des notes de service des acteurs pour mettre le conseiller principal à lieu et place du chef de cabinet et secrétaire général. Écoutez, ça a été un casting nul, ça a été un casting lamentable, ça a été un casting pitoyable. C'est vraiment quelqu'un qui nous vend le courant et qui est ministre de l'énergie. C'est bon. Si le colonel ne se débarrasse pas de M. Abbé Sylla. Merci, Mohamed Kaba. Merci beaucoup. En tout cas, nous lui souhaitons prompt rétablissement. Mais il n'est pas malade. Non, c'est ce qu'on nous a dit, Mohamed Kaba. Non, mais non. Ils sont tournés à Cancan. Oui, on ne peut pas continuer à mépriser nos auditeurs. Depuis avant-hier, nous préparons l'émission avec lui. Il était d'accord. Jusqu'à ce matin, on nous dit qu'il est malade. Brièvement. On l'attend sur Conakry. Bizarrement, ça coïncide à l'augmentation du prix du carburant parce qu'on aurait voulu qu'il parle de ça aussi. On ne peut s'en tenir qu'à ça. Et pourquoi il va en parler? Pourquoi il aurait été obligé d'en parler? C'est le ministre des hydrocarbures. Oui, mais voilà. C'est la SONAPI ou la SONIP? Oui, la SONAP. Les hydrocarbures relèvent de la présidence désormais. Attendez. Qu'on dise qu'Abbé est malade à son âge, dites-moi, puisque nous avons des parents, quel est le parent que nous avons qui est à l'âge d'Abbé qui n'a pas de bobo? Qui? Personne. S'il dit qu'il est malade, vaut mieux s'en tenir là. Il est malade, il est malade. Quand il sera rétabli, il viendra. De toutes les façons, Mohamed Kaba, les diasporas ont été toujours une déception dans les gouvernements africains. Donc, c'est pas la peine. Ils ont pris le pays en otage. Les ministères sont pris en otage. Quand les diasporas, a commencé par ton Agnalais, on verra bien tout à l'heure que les diasporas ont été toujours une déception. Bien. Ne parlez pas de Moriba Alain Koné. Merci, avec un léger décalage, lui-même était diaspora. Mamoudou Agnalais, c'est un réformateur. Réformateur des échecs. Merci. Une fois encore, prompt rétablissement à Abbé Sylla. Nous l'attendons sans doute demain ou après-demain parce que les gens veulent quand même entendre beaucoup de choses sur l'électricité, l'eau et même le carburant. On va parler de Kassory Akoumba, Kassory Essié, qui reste maintenu en prison. Évidemment, c'était leur sort de la journée d'hier, malheureusement. Bon, ils espéraient vivre quelques minutes de liberté en route avant de regagner la maison. Tel n'a pas été le cas, c'est la justice. La justice, c'est la multitude de voies de recours. La justice, c'est la liberté de ceux qui décident. Donc, chacun exerce sa liberté, encadré bien sûr par la loi. Donc, il reste en prison, c'est ce qui a été décidé. Entendons-nous là, il reste en prison. Oui, Mohamed Kaba. Oui, mais le temps qu'on appelle l'avocat de M. Kassory et autres. Oui, la Chambre de contrôle de l'instruction a évidemment infirmé les ordonnances de mise en liberté de M. Kassory Fofana, docteur Kassory Fofana, docteur Mohamed Diané, M. Oye Biavogui. Donc vous savez ça, c'est Mohamed Oye Gilavogui. Ce n'est pas une surprise personnellement pour moi, connaissant les méthodes, les méthodes de travail de cette institution qui s'appelle la CREFO. Donc moi je ne suis pas étonné. Mais quel est le gain politique aujourd'hui de garder ces messieurs en prison? Je vais vous dire, hier jusqu'à 12h, il était question que le docteur Mohamed Diané et Gilavogui seraient libres. Jusqu'à 12h. Mais après, arrivé au greffe, tout a basculé au niveau du greffe de la CREFO. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps entre 12h et 16h? Moi, l'idée selon laquelle... Il faut nous informer. L'expression selon laquelle il faut sauver la transition. L'expression selon laquelle il ne faut pas humilier le président de la République. L'expression selon laquelle il nous a fait confiance, donc on ne doit pas le lâcher. Tant que ces expressions sortiront du côté de la CREFO, elle est disqualifiée sur toute la ligne. Ça, je vous dis clairement. Aujourd'hui, c'est le gain politique, il faut les garder en prison parce que le colonel va les débarquer simplement.
J'ai toujours dit que c'est le droit politique qui est en train de dire dans cette affaire. Et voilà, les faits me donnent raison. Mais pourquoi garder le baobab donc en prison? C'est trop prétentieux. C'est pas prétentieux, mais monsieur doyen. Je vous dis, doyen, que hier jusqu'à 12h, Baobab et Alpha. Jusqu'à 12h, il était question, à travers l'ordonnance que Dr Diané allait rentrer chez lui, Mohamed Biavogui. Qu'est-ce qui a changé entre 12h et 16h? Pourquoi la décision a été rendue au bureau du greffe? Pourquoi? Dites-nous cela. La méthode greffe est questionnable sur toute la ligne. Dans les jours qui suivent, on va vous démontrer par A plus B comment ça se passe. Comment les autres. Moi personnellement, je m'occupe, j'ai la crêpe dans mon regard. Je mène des investigations, tout ce qui fait la crêpe. Mais tenez-vous bien. Cette crève aujourd'hui n'est pas à l'image de la tradition. Mon colonel, si la tradition échoue, c'est à cause de cette crève aujourd'hui, dont vous semblez qui semble être vraiment l'acteur de la moralisation de la chose publique. Et pendant que là-bas, c'est pas blanc comme neige. Bien. On vous démontrera quels sont les intermédiaires qui jouent les rôles nocifs. On va les dénoncer. Cette femme cachée quelque part, qui joue le fameux rôle d'intermédiaire, on vous dira qui, je vous dirai personnellement, c'est qui cette dame, quel est son rôle, et l'opinion. Merci, je mets juste le sel dans la bouche des auditeurs. Et vous allez comprendre pourquoi la crève sera disqualifiée très bientôt. Et ça, je vous dis, non, il faut surveiller. Il faut surveiller la crève comme du lait sur le feu. Intermédiaire entre qui et qui? Ouri, suivez mon regard. Bien. Il faut surveiller la crève comme du lait sur le feu. S'il vous plaît, si le colonel ne surveille pas cette crève, elle va faire plomber la transition. Ça, je vous dis. Oui, c'est merci. Comment on peut suivre un regard sombre, celui de Mohamed? On ne peut pas suivre ça. Monsieur le porte-parole du procureur, je vous écoute. Maître Mohamed Kaba, avocat de la défense de Kassouli et compagnie. On n'est pas dans un procès. Des personnes arrêtées injustement. On n'est pas en audience. Aujourd'hui, Emma le rappelait dans ce studio. Oui. Nous sommes dans une phase judiciaire. Il y a 3 parties. Il y a le parquet, il y a le président du tribunal, mais il y a aussi la défense. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que toute la CRIEF est contre Kassouli et compagnie. Bien. Nous ne voudrions pas que ces pères de famille continuent à être en prison. Mais il y a forcément des raisons qui les maintiendraient. Des raisons obscures. Non, peu importe, puisque nous, on n'a pas ces raisons. C'est pourquoi nous demandons au parquet pour de communiquer. On ne veut pas les voir en prison. Mais il a fui encore l'audience hier. Non, il a fui l'audience hier encore. Le procureur. Oui, il n'était pas à l'audience encore. Ali Touré. Mais Ali Touré charge les accusés, mais il fuit les audiences. Mais il était représenté par Oh là là, il faut qu'il vienne affronter à sa semaine. Il y a les substituts, oui. Le patron du parquet, c'est Ali, mais Ali aussi a une équipe. Il peut ne pas être là forcément. Si les reprennent, c'est bon. Oui, mais Lincoln, quand même, pourquoi non, mais Lincoln, pourquoi Ali n'est souvent pas là? Parce que ça doit faire la 3e fois quand même. Non, il n'est pas là en personne. Alors que c'est le plus gros dossier, c'est le premier et le plus gros dossier de la CRIEF. Je ne saurais le dire. C'est les plus gros accusés de la CRIEF. Je ne suis pas le porte-parole d'Ali Touré. Je ne veux pas non plus que les autres coupent en prison. Mais aujourd'hui, tout ce que nous demandons. Oui, mais qu'est-ce qui explique son absence répétée à des audiences d'enjeux comme ça? Des audiences à enjeu. Le pourquoi Kassouli et compagnie reste là le plus longtemps que possible. C'est ça aussi la grande question. Bien, ok. Donc, une fois de plus, on veut ces explications, mais Mohamed, il ne faut pas quand même, nous sommes en justice, hein. Bien, merci. Il ne faut pas quand même te permettre de dire des choses que tu ne maîtrises pas, puisque tu n'es pas avocat de la défense. Merci. Emmanuel, vous savez, si on démontre pas la procédure CRIEF, on va laisser Emmanuel partir. Quel argument as-tu pour démonter ce que tu appelles procédure CRIEF? Emmanuel, tu n'en as pas. Tu as que ton regard de journaliste. Merci Emmanuel, elle est lamentable. Je pense que le juge qui a tranché hier dans cette affaire était coincé. En tout cas, de mon point de vue. Il était très coincé. Il était coincé par rapport à la décision qu'il avait prise. Kaba, c'est pas dans le sens que tu penses. De mon point de vue, justement, il y a 3 parties. Je le disais hier dans le talk politique, il y a le juge qui est une sorte d'arbitre. Vous avez la défense et le procureur qui poursuit. Et l'arbitre, justement, entre le procureur et la défense, c'est le juge. Et si le juge décide, de mon point de vue, je ne le connais pas moralement pour douter de sa moralité. Et puisque je n'ai jamais été déçu de sa moralité, je garde de lui, pour l'instant, une image de quelqu'un, je considère qu'il est intègre. Donc s'il a décidé, c'est qu'il avait les éléments. Mais de ce que je sais, ce que je pense, c'est que 2 éléments l'ont obligé finalement à maintenir en détention Kassouli et les autres. Dès que l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire a été prise, elle a été attaquée sous 2 volets. Attaqué par le procureur qui s'opposait à la mise sous liberté, attaqué par les avocats qui considéraient que la caution était trop élevée. Donc ça veut dire que les 2 parties au procès ont attaqué la décision, l'ordonnance. Et lorsque vous juge, vous prenez une ordonnance de ce type
qui doit en principe rendre service à un camp et être contesté par un autre camp, d'habitude c'est comme ça qu'on voit les procédures. Mais lorsque l'avocat même, qui devait se réjouir de cette décision, l'attaque en considérant que la caution est trop élevée et que donc son client ne peut pas la payer, et de l'autre côté vous avez affaire en même temps au procureur qui dit et qui attaque la même décision parce qu'il estime que les prévenus doivent être maintenus en détention, il n'y a aucun élément finalement qui dit au juge qu'il devait accorder la liberté. Il n'en a plus finalement. C'est pourquoi j'ai dit que à la fin, son intime conviction. Je pense qu'il était coincé. Non, mais ce qui reste au juge, c'est son intime conviction. Bien. Lorsque votre décision en fait renvoie les deux camps dos à dos, ça veut dire qu'en réalité justice n'a pas été rendue. Bien. Parce que il y a toujours quelqu'un qui poursuit et il y a toujours quelqu'un qui se défend. Donc la vérité est toujours d'un côté. On ne va pas dire que la vérité est dans les deux côtés. C'est pas possible. Donc lorsque les deux parties au procès attaquent la décision que vous avez prise, c'est que votre décision, vous êtes obligé de revenir là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a motivé, en tout cas de mon point de vue, cette ordonnance de maintien finalement en détention de Kassori ici. Sinon, si par exemple le paiement de la caution n'avait pas été attaqué, je pense que les avocats de Kassori seraient revenus hier avec des arguments pour renforcer ceux qu'ils avaient déjà proposés lors de la première audience. Et donc le procureur aurait été plutôt celui qui devait fournir le plus d'énergie pour convaincre le juge. Bien. Mais finalement, ça n'a pas été le voilà. cas. Et voilà, malheureusement, Maître Béreté devait intervenir. On a du mal à l'avoir puisque son numéro ne passe pas. Il aurait pu nous dire en réalité les dessous de cette audience d'hier, qu'est-ce qu'ils attendent justement comme suite de cette procédure judiciaire. Malheureusement, Maître Béreté semble injoignable. Oui, un petit mot là-dessus, Diambaldé. Je dis dès au départ, j'étais de ceux qui avaient opté pour, comment dirais-je, la liberté de ceux qui pillent contre le dollar, comme ça s'était passé sous Obasanjo au Nigeria. Mais pour le moment, on n'en est pas à cette phase puisque, comment dirais-je, au niveau de la CRIEF, la procédure suit son cours. Donc, je me contente de... Au finish, vous optez pour le schéma du genre, s'il est avéré que les gens ont pris de l'argent, qu'ils les retournent, ils restent en liberté. Oui, ça, c'est à mon avis, c'est... Que de les sanctionner doublement. Oui, que de... À la prison et au paiement que aussi. de fonctionner à la Paul Biya, où il y a des ministres qui sont condamnés pour détournement... dans l'opération épervier. À vie. Il y en a qui ont même péri en prison, il y en a qui sont en prison depuis 20-30 ans. Donc tout ça, moi, je ne suis pas pour cette méthode. Mais pour le moment, il faut qu'on laisse nos juges, je crois, travailler. Bien. Puisque le procureur Ali Touré est intervenu, je crois, à la RTG hier ou avant-hier. Et il dit disposer suffisamment de preuves. Je ne peux être plus royaliste que le roi. Ah, mais doyen, vous avez sauté une partie. Il dit qu'il y a eu des détournements faramineux dans ce pays et que Kassori Fofana était le chef d'orchestre. Un procureur qui va sceller le sort d'un accusé dans les médias. Il est dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Non. Allez sceller le sort d'un accusé dans les médias. Pour faire la confusion. En quoi Dr Kassori, chef d'orchestre, peut-il être au courant où il a détourné de l'argent? Non, c'est vous qui outrepassez votre rôle de journaliste ici. Non, ce qu'il a dit c'est tellement gravissime. Là, vous... Non, Kaba, pas du tout. En principe, il doit être révoqué. Non, vous vous érigez, en principe, il doit être révoqué et récusé. Vous vous érigez, vous, en avocat. Non, on a vu la méthode Sidi Suleiman. Est-ce que vous voyez? Donc, le procureur est dans son rôle. C'est pour lui dire que le procureur est toujours dans les extrêmes. C'est pourquoi il est aujourd'hui. Je vous prie, en tant que conseiller éditorial du directeur général, à ne pas franchir le Rubicon dans les affaires judiciaire. Ouais, c'est de mon devoir. Moi, je voudrais dire, Mamadouri, que le procureur, il a une palette de leviers sur lesquels il agit. Bien. On a vu ici le cas Souleymane Traoré. Souleymane Traoré, le procureur s'est pourvu même en cassation donc auprès de la Cour suprême, même si il a été débouté. Ça veut dire que même si la chambre de contrôle de l'instruction peut-être avalisait les ordonnances, le procureur peut-être aurait pu aller plus loin. Ouais. Parce qu'il s'oppose, on l'a suivi, il dit que lui n'est pas à l'aise de voir des gens qu'il poursuit pour des détournements importants, il ne sera pas à l'aise de les voir au volant de leur voiture se promener dans la cité alors que ils sont, on les reproche des faits aussi graves que des faits d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics. Bien. Ça veut dire que le procureur
peut-être qu'il est conforté dans son refus de voir Kassori et autres sortir suite à la décision de la Chambre de contrôle de l'instruction, mais il aurait bien pu aller plus loin et continuer à se battre pour maintenir Kassori et compagnie. Toujours est-il que c'est une question, c'est encore l'indépendance réelle de cette CRIEF. La question se pose, est-ce que la CRIEF obéit à des agendas autres que se dicter par le droit et rien que le droit? C'est des questions qu'on se pose quand même. Et certainement des éléments de réponse à avoir avec Maître Berete, avocat de M. Kassori Fofana. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bienvenue dans Mirador. Première question, Mohamed Kaba. Alors, Maître Sidiki Berete, la Chambre de contrôle de l'instruction a infirmé les ordonnances de mise en liberté de vos clients. J'imagine que vous êtes déçu, Maître Sidiki Berete. Allô? Oui. J'imagine que vous êtes déçu. Vous nous recevez? Oui, c'est le droit même qui est déçu, pas seulement Sidiki Berete. Ah bon. C'est le droit même qui est déçu? Oui. Et en quoi exactement? Vous vous attendiez à quoi hier? Sur la base de vos arguments et tout? Vous avez d'abord la première violation quand le juge, le pool des juges d'instruction, la chambre d'instruction ont opté pour le placement en détention et le placement sous le contrôle judiciaire sous le fondement de l'article 239. Nos clients devraient être en liberté le temps pour la chambre de contrôle d'infirmier. Mais si le procureur a pris le courage de les maintenir en détention sans décision préalable, et il a réussi à faire blanchir cela par la chambre de contrôle, ça, ce qui est surprenant, c'est une première dans l'histoire. Et quand vous prenez par exemple l'ordonnance, la fameuse ordonnance d'information, la chambre de contrôle dit ceci: reçoit l'appel interdité de M. le procureur spécial et par M. Ibrahima Kassori Fofana en date du 20 et le 19 mai 2022. La Chambre reçoit l'appel de Kassori, mais la Chambre ne donne pas un sort à l'appel, au fond, imprimant tous ces dispositions de l'ordonnance. L'appel fourni ou pas, c'est déni de justice, la Chambre esquive. Et ce qui est plus grave, il dit, et il faut forcément que l'impliqué n'a pas encore été entendu au fond pour apprécier sereinement la consistance des faits. Jusqu'à présent, eux-mêmes, ils n'ont pas la certitude que les faits sont consistants. Alors, sur quelle base on a pu les inculper au mépris de l'article 143 du Code de procédure? C'est aussi clair. Alors, le Code de procédure dit clairement, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut inculper que les personnes l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants. Maître Sidiki Berete, on va pas... Malheureusement, on ne pourra pas refaire un peu l'audience d'hier et on a mis du temps. Oui, malheureusement. On a mis du temps à vous avoir en 30 secondes. Quelle est la suite? Quelle est la suite de vos démarches en tant qu'avocat de ces messieurs-là en 30 secondes? Non, c'est aussi simple. On viendra prendre un programme pour introduire nos clients au fond. Et à défaut d'un non-lieu, on va passer à la barre parce qu'on nous dit qu'on a volé, on nous dit qu'on a blanchi, comme il n'y a pas un fait précis. Le temps pour le procureur de colmater ses preuves, pour le moment, le dossier est en vide. Nous, on va s'empresser pour être entendu au fond et venir devant le peuple guinéen pour qu'on puisse dire maintenant ce qu'on a appris. Bien. Parce que nous sommes restés sur nos fins. Est-ce qu'il y a une date pour ça déjà? Allô? Est-ce qu'il y a une date pour cela déjà, cette audience-là? Non, ça, on n'est pas. J'ai déjà appelé ce matin. Bien. Certainement, si le calendrier peut autoriser la semaine là, tant mieux. À défaut, la semaine prochaine, c'est sûr, on va les entendre au fond. Bien. Et monsieur le procureur très spécial viendra montrer ses preuves. Bien. Parce qu'il est en train de tromper le peuple de Guinée pour dire qu'il y a des stars contre nous. Voilà. Et il est incapable de fournir des stars depuis la gendarmerie, 2 mois à la gendarmerie, mars-avril. Bien.
Maintenant, 2 mois la crière, jusqu'à présent, il a la recherche des preuves. Bien. Désolé. On va donc attendre cette autre phase. Maître Sidiki Berete, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse pour l'état de droit. Merci beaucoup, merci. On va rapidement passer à notre dernier invité du jour.